Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver car nous allons aborder ensemble l'horoscope des Sagittaires ou ascendant Sagittaire en 2021. Donc, vous savez comment je fonctionne. L'intérêt de ce travail, c'est de savoir par quelle maison astrale vous allez donc démarrer votre année. On retient que cette maison, elle est quand même très importante puisqu'on va considérer que c'est une locomotive. Et les 11 autres secteurs du thème représenteraient les wagons. Oui, je continue, je vais démystifier le jargon astral parce que si je vous parle de wagon de locomotive, tout de suite vous voyez l'image. Si je commence à rentrer dans le discours astrologique, pour beaucoup ça va être contraignant. Donc l'idée c'est que je ne vous perde pas en route et que ce travail retienne votre attention. Alors, excusez-moi. Donc l'idée, c'est donc de savoir par quelle maison vous allez donc démarrer cette année. Et vous démarrez l'année Sagittaire et ascendant Sagittaire avec la maison 1. La maison du Bélier, la maison de ce qu'on doit oser, de ce qu'on va faire, des actions qu'on va mener, des initiatives qu'on va être amené à prendre. C'est peut-être le moment pour vous qui êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire de démarrer quelque chose. Alors, attention, cette étude est générale, ce n'est pas votre étude astrale personnalisée. Comme je dis souvent, peut-être que si vous aviez votre propre étude, vous pourriez démarrer l'année avec une autre maison. Mais majoritairement, beaucoup de Sagittaires vont se retrouver quand même dans mes interprétations. Donc tout autour, je continue de travailler avec les saisons. Ben oui, en tant qu'astrologue, je trouve que ça va bien d'inclure les saisons. Et puis de toute façon, dans la vie de tous les jours, on vit avec les saisons, on s'adapte avec les saisons. Et donc, mêler l'astrologie et les saisons, je trouve que c'est aussi un très bon outil. Et puis bien sûr, il y aura toujours l'histoire de mon train là-haut, le train en panne ou qui retourne en gare. Rappelons-nous, pour la petite anecdote, une planète directe, on va considérer que c'est un train qui est en l'action, qui est dans la mouvance, qui est en train d'avancer, tout comme vous pourriez le faire dans la vie. Vous êtes pris dans quelque chose, vous avancez. Et puis tout d'un coup, le train tombe malencontreusement en panne, en pleine campagne. Donc ça veut dire que sur le terrain, qu'est-ce qu'on ressent? C'est ça qu'il va falloir retenir. Une histoire d'immobilisation. On sera en retard, on se pose des questions. Et puis, ça ne suffit pas. Ce train est tombé là, malencontreusement, on n'a pas tous les outils. Donc il va falloir revenir en gare pour pouvoir réparer ce train. Donc ça veut dire que pendant les périodes dites rétrogrades, et amusez-vous à vous servir de cet outil de datation-là, vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous aider dans la vie de tous les jours. On va considérer qu'en période rétrograde, on ne régresse pas. Il ne faut pas avoir l'impression de repartir en arrière ou d'avoir échoué. Au contraire, on revient en arrière, on met le temps à profit, on l'utilise et puis on se dit là, pas deux fois, ce train ne tombera plus en panne, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, c'est ça qu'il va falloir retenir. Il va falloir faire ce qu'il faut dans vos initiatives pour faire aboutir tout un tas de choses. Donc on y va. Alors, vous démarrez l'année, comme je l'ai dit, avec la maison 1, qui au passage est la maison du Bélier en maison 3. Donc d'emblée, on est, comme je l'ai dit, dans l'envie d'expliquer les choses. Donc ce peut être une année de communication, d'échange, de rendez-vous, de démarchage. Il peut être question d'envoyer beaucoup plus de courriers que d'ordinaire, de faire passer des dossiers. Certains d'entre vous peuvent vouloir peaufiner leurs connaissances à travers peut-être, pourquoi pas, un stage, une formation, des tutos aussi, parce que c'est un mode de communication. On va avoir envie de vous entendre, de vous écouter. Cette maison 3, c'est aussi, oui je vous ai dit, une maison c'est tout un ensemble de choses. Alors l'idée c'est que vous preniez, servez-vous de ce qui va vous servir, et ce qui ne vous parle pas, vous le mettez juste de côté, c'est pas bien grave. La maison 3, qui est la maison du Gémeaux, nous dit qu'il va falloir quand même, peut-être même discuter avec la fratrie sur le plan privé.
D'autres vont devoir assister à des réunions sur le plan professionnel, débattre. Il va falloir qu'on vous entende. En fait, vous allez devoir peut-être même donner un avis justement lors de ces réunions-là. Dans ce secteur-là, regardez, il y a Vénus et il y a Pluton. Alors, on dit qu'ils forment ensemble une conjonction. Oui, je sais, j'avais dit pas de terme astrologique, mais il y a un moment donné, je ne peux pas non plus tout remplacer. Vénus, c'est la planète du charme, de la beauté, de l'élégance, du charme dans les mots, hein, de la poésie. Vénus, c'est aussi la planète de l'amour, du lien à l'autre. Et puis, je vous ai dit, il y avait Pluton. Alors, Pluton, il est là pour tout le monde, bien évidemment, mais tout le monde ne l'aura pas en maison 1 en 2021. Alors, c'est là où vous pouvez commencer à prendre des notes. Pluton, il est dans le Capricorne depuis le 27 janvier 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024. Là où c'est intéressant, rappelez-vous de la panne de train, mettez-vous dans cette configuration-là. Du 28 avril 2021 au 6 octobre 2021, Pluton est rétrograde. Alors oui, vous allez sentir quoi? Que vos initiatives marchent au ralenti. Vous allez ressentir comme une sorte d'empêchement d'agir. Alors, ce n'est pas unilatéral en astrologie. Il y a ce que vous ne pouvez pas faire, pour X raisons, mais on ne peut pas jurer que d'autre côté, ce ne soient pas des personnes qui vous empêchent de pouvoir agir. Mais au bout du compte, il faut régler la même chose. On subit un contexte, on subit une ambiance et quelquefois des personnes. Donc, on a retenu que pendant ces périodes rétrogrades de Pluton, plutôt que de le subir, on va se dire, bon maintenant on est au courant, on sait qu'il peut y avoir un empêchement de faire des choses, je vais plutôt mettre mon temps à profit dans autre chose, pourquoi pas, dans mes dossiers, dans mes papiers, dans mes courriers, dans mes déplacements, dans mon démarchage, etc. Qui est Pluton? Alors Pluton, c'est la planète du Scorpion en maison 10. Beaucoup de Sagittaires vont œuvrer, vont agir, vont se déplacer pour régler des choses en relation avec la profession, avec la carrière, avec tout ce que vous voulez voir se réaliser. Bon, bien souvent, on a des aspirations, on a des ambitions, on a une réputation à tenir, on a envie de se battre pour sa carrière, quitte à redémarrer ou à démarrer quelque chose peut-être même de nouveau. Ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, un nouveau poste. Ça peut faire partie des choses qu'on énumère lors, par exemple, d'un entretien ou d'un rendez-vous. Qui est Pluton? Alors, Pluton, c'est la planète qui nous dit que quelque chose est en train de mourir. Alors, ce n'est pas toujours une personne, attention, ne prenez pas les choses au premier degré. Pluton, c'est la prise de conscience que vos actions ne doivent plus être orientées dans la même direction. Vous devez changer votre attitude, vous devez changer votre façon de penser, votre façon d'agir. Et puis on a vu beaucoup de configurations comme ça, avec Pluton en plein sur vous. Physiquement, beaucoup de Sagittaires vont changer physiquement, oui. Alors ça peut être esthétique, ça peut être vestimentaire, on peut avoir envie de commencer un régime, de davantage prendre conscience qu'il est peut-être temps de se reprendre en main. Ça fait partie des initiatives personnelles que vous pourriez être amené à prendre cette année. Bon, d'une part, ça sera bien pour vous, et puis d'autre part, vous aurez une autre image en termes de société, en termes de carrière, de profession. On ne verra plus la personne que vous étiez aujourd'hui, mais bien la nouvelle personne que vous allez à un moment donné proposer. Alors Pluton conjoint à Vénus, beaucoup de Sagittaires vont s'intéresser de près ou de loin, de près si vous êtes en couple, de loin si vous êtes célibataire, bien évidemment l'amour va prendre de la place.
ça va faire partie des choses aussi pour lesquelles vous avez envie de changer, Pluton. Vous avez envie de transformer quelque chose en vous pour plaire à l'autre. Et donc, ça va provoquer un changement, bien évidemment, dans votre vie affective. Alors ça, c'est le bon côté. Pendant les périodes rétrogrades, et pour peut-être nombreux Sagittaires, ça va peut-être être l'inverse. Et oui, c'est pas unilatéral. Peut-être que une personne autour de vous a décidé de se séparer. Donc on provoque à ce moment-là une mort. A décidé de se séparer de vous. Donc à partir de là, on dit qu'on est dans une phase de changement, de séparation, de rupture. Mais ça, il n'y a qu'à travers votre étude astrale personnalisée qu'on pourrait vraiment le définir. Ça, c'est la tendance. Donc le Soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. Dans ce secteur-là, toujours en maison 1, donc c'est une maison 1 qui va avoir une grande importance parce que rien qu'à elle seule, elle emmène 2 signes. Le Capricorne, donc bien sûr, on va se dire, est-ce que, par exemple, la maison, est-ce que la maison 1 s'entend bien avec le Capricorne? Complètement. Donc, il faudra patienter, il faudra se montrer tolérant, il va falloir se montrer déterminé, apprendre à être patient avec le Capricorne. Et puis le Soleil dans le Verseau, il y a Saturne. Alors, est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Mais bien sûr que oui, hein. Il est chez lui, il est dans son signe, on dit qu'il est en domicile. Ensuite, il y a Jupiter. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec le Verseau? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Vous savez, pour que tous les éléments jouent pour vous et non pas contre vous, il faut absolument que la planète qui passe dans un signe et dans une maison s'entende. Tout comme vous devriez vous entendre sous forme d'une cohabitation. Vous allez devoir cohabiter avec des personnes. Admettons qu'il y a Jupiter, Saturne et la maison 1. Voilà les personnes. Bon, on va s'entendre sûr et assurément avec le Jupiter, le Saturne. Mais là où le bas blesse, Saturne ne va pas s'entendre du tout avec la maison 1. On dit la planète est en chute dans ce secteur-là. Alors, ça veut dire quoi? 2 choses. Soit c'est vous qui ne bougez pas, ou qui attendez que quelque chose se passe. Il y a une sorte de laxisme, de ralentissement, de démotivation, de frustration. Il y a de l'angoisse, un sentiment d'insécurité. On se sent peut-être empêché de faire des choses par peur, Saturne, par crainte. Voilà, vous avez compris que Saturne, sous ses mauvais jours, pouvait vous rendre la vie difficile. Mais on peut s'en servir, puisqu'on le sait. On va donc ne pas le contrarier et on va se dire, on va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir lancer des initiatives sous des jours meilleurs. Ce n'est qu'une histoire de temps, en fait, Saturne. Rien n'ira vite. C'est pas la peine de vouloir un matin vous lever, vous dire, allez, ça y est, tout ça, je vais le faire en 8 jours. Lui, il ne connaît pas 8 jours. Lui, c'est du temps. La bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure de votre étude, de cette étude-là, les choses vont se débloquer. N'ayez pas l'impression de ne rien faire à ce moment-là. Parce que même s'il y a des choses qui bloquent, qui sont contraires à ce que vous vouliez, dans l'esprit, vous êtes par automatisme obligé de semer d'autres idées, d'autres actions, etc. Donc il y a une histoire de « je commence à semer plein de petites choses ». Est-ce que ensuite Jupiter s'entend bien avec la maison 1? Bon, là c'est le facteur chance. Jupiter s'entend bien avec le Verseau et il va très bien s'entendre avec la maison 1. Alors, qui est Jupiter? Nous, on l'aime bien en astrologie parce qu'on l'appelle la bénéfique, la chanceuse. En effet, quand Jupiter passe dans un secteur, il apporte comme ça de bonnes énergies, quand tout est bien réuni. Mais s'il est contrarié par quelque chose, et là en l'occurrence ça serait Saturne en maison 1, il y en a un qui veut évoluer, qui veut grandir, qui veut se développer, et il y a Saturne qui freine.
Donc après, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez et comment vous pourriez prendre des initiatives au vu de faire évoluer une situation personnelle ou professionnelle ou affective et essayer de contourner tout ce qui peut faire barrage à votre route. Il va peut-être falloir jouer le poisson cette année, les Sagittaires. Donc Jupiter, il est dans le Verseau du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020. Il va ensuite passer dans le Poisson du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. À partir de là, on dit qu'il est en domicile et donc il va encore être très très fort dans vos actions encore là. Il risque de vouloir, parce que quand il passe pas juste comme ça. Il passe en général, il double, il triple, il quadruple ce qu'il touche. Et en fait, ce qu'il touche, ce sont vos initiatives. Ensuite, Jupiter, du 31 juin au 18 octobre 2021, il va se mettre en mode panne. Donc là, ça peut être effectivement une période, et je dis une période de courte durée, puisqu'on va parler du trimestre, où il vaut mieux s'abstenir de faire du forcing ou de vouloir absolument mettre des choses en route alors qu'elles-mêmes sont en train de bloquer. Adaptez-vous à ce ralentissement et attendez que les planètes se débloquent dans votre vie pour pouvoir vous faire avancer, évoluer, progresser et plus et plus et plus. Hein. Donc, Donc Jupiter va être réparé. Alors là, c'est la bonne nouvelle. Tout sera réuni du 19 octobre 2021 au 29 décembre 2021. Donc là, notez ça. Rappelez-vous de la période rétrograde où il vaut mieux peut-être s'occuper davantage de ces petites affaires que de choses qu'on ne maîtrise pas à l'extérieur ou dont on ne peut pas intervenir. Comme vous ne pourrez pas réparer ce train, vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas là pour ça. Eh bien, au niveau des initiatives, c'est un peu la même chose. Il y a des choses que vous allez pouvoir maîtriser, contrôler, faire pour faire aboutir une situation. Et puis, il y a des choses qui vont faire barrage. Donc, à partir de là, n'y allez pas en forcing, contournez l'obstacle qui est Saturne. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus en maison 4. Alors, où est-ce que vous allez aussi devoir changer les choses, prendre des initiatives, être beaucoup plus dans la motivation? Parce que c'est ça aussi, Saturne, qui ralentit votre bonne humeur, votre dynamisme, qui vous fait peut-être rester en chaussons, en pyjama. Il va falloir se reprendre, les Sagittaires. Hein, parce que vous allez probablement devoir régler des choses sur le plan immobilier. Alors la maison 4, justement, elle est en relation avec la pierre, mais pas que. Elle est aussi en relation avec tout ce qui représente la famille, votre histoire, votre vécu, votre vie de couple, la vie des enfants, les parents, les frères, les sœurs. Vous avez compris que la maison 4 allait faire partie d'une de vos initiatives. Peut-être que certains Sagittaires, excusez-moi, vont tout simplement prendre conscience qu'ils ne sont plus bien là où ils sont, Vénus. Il y a une sorte de mal-être, d'insatisfaction, peut-être qu'on n'a pas les bons voisins. Bref, on se dit, bah, je vais déménager, donc je vais peut-être me mettre en location, mais je vais peut-être vouloir faire construire, acheter. Bref, je vais me séparer de quelque chose qui me reliait justement depuis longtemps à ce passé. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, en maison 2, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. La maison 2, c'est la maison du Taureau qui nous parlait tout à l'heure de la maison. La maison 2, c'est une maison qui est tout de suite en relation sur le plan événementiel avec l'argent. L'argent, les gains, les revenus,
tout ce qui fait qu'on peut acheter, qu'on peut dépenser, etc. Mais cette maison représente aussi tout ce que vous possédez en vous. Votre bonne humeur, votre talent, cette dynamique, cette envie, cette productivité. Vous êtes capable en fait de pouvoir donner beaucoup plus cette année. Donc ça, il faut juste l'entendre. Il va falloir se faire confiance, arrêter de ne pas croire en vous et puis plutôt opter pour des choses en relation, enfin plutôt opter avec des situations qui sont pour vous, qui vous nourrissent, qui sont productives. Hein. Donc beaucoup de Sagittaires vont s'occuper effectivement de questions en relation avec les finances. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors Neptune, c'est un petit peu, je dirais, la grande sœur de Jupiter. Sauf que cette planète, elle a une part d'ombre. C'est jamais clair, c'est toujours ambigu, c'est toujours un peu, c'est bizarre. Parce que Neptune représente effectivement tous les rêves que l'on pourrait faire avec l'argent ou tous les rêves que l'on pourrait réaliser s'il y avait des conditions financières réunies ou un travail de rêve. Ça peut être le cas si vous prenez conscience qu'il faille changer un petit peu votre rapport aux autres. Il va falloir ça. À un moment donné, peut-être qu'on va rentrer dans « je vais devoir m'entendre, je vais devoir trouver des solutions, je vais devoir, peut-être avec Vénus, me montrer beaucoup plus conciliant, être beaucoup plus dans la médiation, dans la discussion, dans la compréhension de l'autre. » Donc ça nous ramène à parler aussi avec la famille. Certains vont devoir aborder des questions de patrimoine, de logement, de terrain, etc., etc. Alors, vous allez quand même faire très attention parce que la maison 2, j'ai dit, c'était ce que vous possédiez. En l'occurrence, c'est ce que vous achetez. Quand vous achetez un article, il devient le vôtre. Quand vous achetez une voiture, c'est votre voiture. Elle n'appartient plus au concessionnaire. Bref, vous avez compris qu'il allait falloir se mettre quand même en mode économie, puisque au moins tout le premier trimestre, puisque Neptune, c'est un petit peu toutes les formes d'exagération que chaque être humain peut avoir. Il ne faudrait pas dépenser ce que l'on n'a pas, ou s'endetter. Rappelez-vous, Saturne peut punir, il peut vous mettre dans une situation inconfortable. Rappelez-vous qu'il faille plutôt changer un petit peu les choses pour pouvoir vivre confortablement de ses revenus. Tout repose sur vos propres initiatives. La planète qui appartient, regardez à la maison 2, regardez où je reviens, c'est Vénus. Il est clair qu'en trouvant un bon associé, en trouvant un bon interlocuteur, un bon patron, si on s'entend bien, si on est dans l'accord, dans la promesse, si on tient ses promesses, à partir de là, on peut effectivement 3, 6, sextile. Neptune, c'est j'amplifie ce que je touche, la maison des revenus. Sextile Vénus, ça m'apporte un confort. Et à partir de là, je peux beaucoup plus agir parce que j'ai été Saturne patient. Alors, regardez ce qui se passe encore. Tout le premier trimestre, on a l'hiver. Ce trimestre est aimanté et happé par l'hiver. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder l'image ensemble. Bon, tout de suite, on voit que le paysage change. Donc, ça veut dire que dans votre vie, quelque chose visuellement peut changer. En termes de lieu de vie, en termes de personnes ou en termes de carrière. Comme tout ça, ça change, il va falloir donc s'adapter. On n'a pas le choix. C'est pas parce que vous n'aimez pas l'hiver que le printemps va arriver tout de suite. Donc il y a une notion de devoir faire avec le temps ou avec ce qu'on nous donne. Et puis c'est pas tout, on peut davantage, on peut moins marcher vite. Donc il va falloir beaucoup plus ralentir. Ralentir dans vos initiatives, tout le premier trimestre. Il va falloir jouer aussi la carte de la prudence. Ben oui, parce que si on va trop vite, patatras, on tombe, et là l'action échoue. Donc prudence dans toutes sortes et toutes formes d'initiatives. Il va falloir, je l'ai dit, s'adapter au contexte, même si le contexte vous oblige à ralentir. C'est obligatoire, vous n'aurez pas le choix.
On a compris qu'il va falloir, plutôt que de se montrer impatient, jouer la carte de la patience. Et puis, il va falloir beaucoup plus réfléchir avant d'agir. Amusez-vous même à développer encore cette partie-là de votre côté, sur une petite feuille, et vous verrez, faites un petit peu le travail que je viens de faire, et vous aurez à partir de là une source d'informations intéressante pour pouvoir mener à bien toutes vos actions. Le soleil, alors Neptune, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne pense pas. Neptune, il va être dans le poisson, il y est depuis le 5 avril 2011 jusqu'au 30 mars 2025. Bon, il est là, il ne bouge pas, il est imposant, il a encore ses parts d'ombre, et les parts d'ombre vont être beaucoup plus accentuées pendant les périodes rétrogrades de Neptune. Rappelez-vous, panne de train. Du 26 juin 2021 au 1er décembre 2024, on va faire attention à ses économies, on va faire attention à son argent, on va faire attention à ce qu'on achète ou ce qu'on doit dépenser, à l'argent qu'on doit prêter. On va se montrer très précautionneux. C'est important pour éviter toutes sortes de vols, d'escroqueries, de déboires, de manipulations, d'exagérations, pour éviter d'être mal payé, sous-payé. Voilà, vous avez compris qu'il fallait vraiment agir dans votre intérêt. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors, le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril, en maison 3. Alors, la bonne nouvelle, regardez, c'est que nous allons quitter l'hiver, cette période où tout était un peu figé, où tout marchait un peu au ralenti, où vous subissiez quelque part un courant ou des événements extérieurs. À partir de cette période-là, on va pouvoir enfin s'exprimer, on va pouvoir donner son avis, on va pouvoir participer à des réunions, peut-être davantage se déplacer, visiter. Rappelons-nous que la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, en maison 5 et 6, on va davantage pouvoir parler de sa vie affective, de faire une rencontre, ou de parler de sa vie de couple, de parler de questions qui sont liées, pourquoi pas, aux enfants. On va aussi, pourquoi pas, passer quelques examens de santé, des thèses, des contrôles, des bilans, et encore discuter de son outil de travail, la maison 6. La maison 3, c'est tout ce qui véhicule. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir, regardez, maison 3 en bélier, et la maison, regardez bien, qui appartient au bélier, c'est la maison 1. Peut-être qu'il y a des sagittaires qui vont vouloir passer un code, un permis, ça peut être un permis bateau, moto, enfin bref, le choix est large. Gardez que de toute façon, on est dans l'apprentissage et la formation ici. Certains sagittaires vont parler de création. Ils vont peut-être vouloir entreprendre, créer leur propre entreprise, leur propre activité. D'autres vont vouloir discuter avec l'être aimé, parler beaucoup plus de leur vie affective, et donc vous allez être obligé à partir de là, avec la maison 6, de faire des choix, de réorganiser un petit peu votre vie de tous les jours. Dans ce secteur-là, il y a la Lune et il y a Chiron. Alors, Chiron, je l'appelle le docteur en astrologie. Quand cet astéroïde passe dans une maison, il vient prévenir qu'il peut y avoir quelque chose à réparer. Et qu'est-ce qu'on doit réparer? Là où on doit faire attention, c'est surtout à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Alors attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. À ce qu'on dit, attention dans votre façon de dire les choses. Quelquefois, ça peut être blessant. Et puis, ça peut vous obliger de régler des choses qui sont beaucoup plus intimes, du genre affectif, parce que vous n'avez pas maîtrisé les mots. Après, on va quand même faire attention sur vos déplacements, puisque la maison 3, c'est tout ce qui roule. Avec Chiron, le docteur, il ne faudrait pas louper la marche, ou rouler trop vite, ou perdre son permis, perdre des points, recevoir une amende, l'argent ici, parce que vous avez été dans l'imprudence, vous avez manqué de concentration, vous n'avez pas réfléchi, donc il y a une sorte de pénalité qui peut tomber là, donc on fait simplement attention.
La maison 3, je l'ai dit, c'est la maison de la fratrie. Donc deux choses, il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui souffre. La lune, ça peut être le moral, ça peut être quelqu'un qui est affecté, mais ça peut être aussi une personne à qui l'on rend visite parce que cette personne-là ne va pas bien ou a des problèmes de santé. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai, en maison 4. Donc regardez, nous sommes ici au printemps, nous quittons l'hiver. Rappelons-nous qu'ici, vous avez tenté plein de choses. Oui, c'est vrai, elles n'ont pas pu voir le jour ici. Et à partir de là, on a considéré que vous étiez simplement en train de semer plein de petites choses. Et on s'est dit, on verra plus tard. Eh bien, on verra plus tard, c'est un peu là. C'est-à-dire que tout ce que vous avez quand même osé tenter, toutes les initiatives que vous avez prises ici, commencent un petit peu à émerger, à bourgeonner, à sortir. On ne connaît pas le résultat, on ne sait pas encore si c'est viable, si c'est sûr, si le jardin que vous avez semé va être magnifique. On n'en est qu'aux prémices. Toujours est-il que là, la sève monte, donc ça veut dire qu'on va commencer à pouvoir sortir de cette impasse. En maison 4, la famille, le patrimoine, la maison, le logement, tout ce qui vous lie au passé. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors Uranus en taureau, est-ce qu'il s'entend bien avec ce signe? Bon, nous savons que non. Uranus est en chute dans le signe du taureau. D'ailleurs, à grande échelle, regardez ce qui se passe. Il y a des turbulences sur le plan économique. À petite échelle, dans notre thème, on retrouve ces turbulences. Mais vous, précisément, où est-ce que vous allez les ressentir? Chez vous, dans la famille, là où vous vivez. Peut-être que vous êtes séparés du passé ou que quelque chose du passé est en train de se produire et vous allez devoir agir, intervenir. Mais en même temps, c'est libérateur. On se libère d'un passé. Donc il y a une espèce d'oxygène comme ça. On va pouvoir enfin respirer. La planète qui appartient à la maison 4, regardez, c'est la Lune. On va tellement pouvoir agir qu'on va pouvoir enfin régler toutes les formalités, tous les papiers, tout ce qui vous relie à l'immobilier et à votre passé. Alors soit vous vous en séparez, comme Uranus pourrait nous faire penser, ou alors on est plus en train justement sciemment de vouloir plutôt quitter l'endroit où l'on est. On se dit c'est plus très bien ici, je m'y plais plus, je vais aller visiter des maisons, je vais aller visiter des choses et à partir de là je vais mûrement réfléchir et il est certain ici que de toute façon je vais changer de vie, je vais changer ma situation personnelle ou beaucoup plus familiale. Alors Uranus maintenant, on va donner le passage d'Uranus. Alors lui il est dans le taureau du 15 mai 2018 jusqu'au 25 avril 2026. Alors ne vous inquiétez pas, tout le monde va la voir. Mais retenez quand même dans un petit coin ici que sur le plan mondial il y a des turbulences. À petite échelle, on les sent les secousses. Donc c'est peut-être le moment de vous libérer d'une situation, de vous libérer d'un passé, de quelque chose qui vous perturbe pour pouvoir justement vous reconstruire en toute liberté. Uranus sera donc en mode rétrograde, donc en mode panne, du 21 août 2021 au 18 janvier 2022. Oui, il va être... Avant le 21 août, ça va aller. À partir du 21 août, il peut y avoir encore des turbulences qui ne vous empêcheront pas d'agir pour le coup, parce qu'on est dans la période du printemps. On est moins bloqué qu'ici. Mais il peut y avoir des secousses. Voilà. Au moins un homme averti en vaut deux. Parce qu'Uranus, c'est la planète de l'imprévu. Il peut y avoir un événement familial soudain, inattendu. On peut perdre quelqu'un de la famille aussi, puisque c'est une notion de perte. On peut devoir se séparer de sa maison, de son passé, ou de personnes avec qui on était plus ou moins liés ou pas. C'est la coupure en fait, et pas que la coupure d'électricité, c'est la coupure avec une histoire.
La planète qui appartient à Vénus, regardez où je reviens et d'où l'intérêt de cette maison, qui ouvre votre année, c'est Vénus. Voilà ce que vous avez envie de faire, voilà ce que vous avez envie de changer. La motivation est là, c'est le contexte qui vous bloquait. Là maintenant, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir agir et peut-être déménager dans des meilleures conditions. C'est peut-être aussi l'opportunité immobilière, l'occasion. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple bien sûr, on s'était dit, bon c'est sûr cette année, pour les raisons que j'ai évoquées ici, je ne suis plus bien. Je vais peut-être partir, tiens, dans le sud. Mais là, c'est bloqué pour l'instant. Je suis encore dans les obligations, dans mes responsabilités. J'ai encore des choses à régler. Je ne peux pas partir comme ça. Et tout d'un coup, Uranus vous donne cette occasion-là, vous donne cette opportunité-là. Comme si que quelque chose sur le plan extérieur vous permettait d'aller vers cette initiative-là. Donc le Soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux est un signe d'air du 22 mai au 21 juin. Sur cette période-là, maison 5, maison 6. Alors la maison 5, c'est la maison du Lion qui est en maison 7. C'est la maison du Gemme. Alors, je vais aimer prendre des initiatives. Je vais faire tout pour changer ma vie affective. Je vais peut-être avoir envie même de me lancer dans une entreprise, de créer, d'innover. En même temps, parallèle, de me former. Je vais avoir aussi des rapports très importants avec les enfants ou les petits-enfants. Il peut être même question d'une naissance autour de vous, d'un mariage. Alors, c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est peut-être le mariage d'une personne que vous estimez. Ensuite, le Soleil en maison 6, c'est la maison de la Vierge. Bon, ben là, vos droits vont changer. Maison 8. Votre statut va changer. Vous étiez, on parlait de mariage tout à l'heure par exemple, vous étiez célibataire, vous portiez votre nom de famille, et puis tout d'un coup, vous allez épouser une personne. Bien sûr, c'est une image. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Ça veut dire que vous étiez une personne, vous changez de personne, donc vous changez d'identité pour porter le nom de l'autre, Vénus. Et à partir de là, on porte le nom de l'autre personne. On a changé d'identité, on a changé de statut, on a changé l'adresse, on a changé tout ce qu'il fallait changer. Hein. La maison 6 représente aussi les choix à faire, les décisions à prendre, le ménage qu'il va falloir faire peut-être même dans vos papiers. Il peut y avoir aussi une discussion qui se passe plus ou moins bien avec un frère ou une sœur ou un collègue de travail. D'autres vont beaucoup plus se préoccuper de leur santé. Hein. Donc passer des tests, des contrôles, des analyses, des bilans, rencontrer beaucoup plus les laboratoires. Peut-être même avoir des petits soucis avec un animal domestique. Allons-y, soyons fous. Hein. La planète qui appartient, regardez, à la maison 6, aux Gémeaux, c'est Mercure qui est en 12. Donc là, c'est clair, la maison 12, les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires. À mon avis, quelqu'un peut se faire hospitaliser ou être en difficulté par rapport à sa santé. Maintenant, attention à vos papiers aussi. Il peut y avoir une problématique autour d'un document. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet, en maison 7. Alors, nous tombons, regardons, dans l'été. Alors ici, on avait des micro-résultats, on avait semé plein de choses, puis on se dit, oh là là, pourvu que ça aille dans ce sens-là. Pourvu que mon jardin ressemble à ce que j'avais imaginé. Mais peut-être que ça a poussé de l'autre côté, et peut-être pas forcément là où vous auriez voulu au départ. Là, maintenant, on sait. C'est le résultat. Sur le plan de la saison, on est déjà dans une phase de résultats. Enfin, on voit ce qu'il faut voir. Bon ou mauvais, mais au moins, on sait. La maison 7, c'est la maison de la balance en maison 9. Bon, bah là, il y a quand même une connotation légale, officielle, juridique. La maison 7, c'est quand même les contrats, le contrat, les engagements, la signature sur le papier,
la rencontre avec un juriste, avec une personne assermentée. On est en train, regardez, dans le cancer, peut-être, de régler son passé ou une histoire du passé. La maison 7, c'est je légalise une situation avec autrui. Dans le cancer, ça touche ma vie privée, mais aussi ma vie passée. D'autres vont apposer une signature sur un bail, sur un compromis. Ils vont signer en bas du document. Et donc là, la personne assermentée ressemblerait plus au notaire. La planète, regardez, qui appartient à la maison 7, regardez où je reviens, c'est Vénus. Voilà pourquoi vous allez pouvoir en plus prendre des initiatives. Voilà pourquoi ça vaut le coup d'attendre avec Saturne. On n'est pas bloqué pour rien. C'est que là, c'est trop prématuré, c'est trop juste. C'est pas le moment de partir, premier trimestre. Ici, on est beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup plus, il y a cet esprit serein, il y a cet apaisement, il y a cette possibilité justement de faire quelque chose de nouveau ici. Les célibataires d'ailleurs peuvent faire une très jolie rencontre. La maison 7, c'est quand même l'autre. C'est notre moitié. Et quand on voit qu'il y a Vénus en plein sur vous, bon, bah, vous avez décidé de changer pour l'autre, mais aussi pour vous, parce que quand on aime ou quand on est amoureux, on fait des concessions, plutôt, on change pour l'autre. Attention, il faut que ce soit bien sûr réciproque. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, toujours en maison 7. Bon, bah là c'est l'extase, c'est l'exaltation, c'est le plaisir, c'est les loisirs. C'est un petit peu l'envie d'être bien, c'est la période des congés, c'est le bonheur, c'est les bonnes nouvelles, c'est la réussite. En maison 7, il peut être question, grâce à une personne ou un contrat, d'être beaucoup plus reconnu. Voilà pourquoi on peut se permettre maintenant d'agir différemment. On a ce qu'il faut pour pouvoir briller. Il y a la récompense, il y a la satisfaction, il y a les honneurs. On est heureux là, dans le lion. On baigne dans le bonheur avec le lion. Les couples peuvent vouloir fêter quelque chose. Ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être un départ pour fêter vos noces de mariage. Il peut être question de faire une crémaillère ou de réunir des personnes parce qu'il y a un moment de bonheur à vouloir partager avec tout le monde. Rappelez-vous qu'ici, on est dans, quand même, pour beaucoup de Sagittaires et ascendant Sagittaire, on va être dans une période qu'on aime vivre. C'est un bonheur intense. Il peut même y avoir une chance au niveau de la spéculation, au niveau du jeu, au niveau de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose de financier qui peut venir vous permettre d'agir et de développer tout ce que vous avez envie de réaliser. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, qui couvre la période, courte période, du 23 août au 22 septembre. La maison qui tombe dans ce secteur-là, dans cette période-là, c'est la maison 8. Alors, regardez bien. La maison 8, regardez où je vais revenir, c'est la maison de Pluton. Rappelons-nous tout à l'heure, on a compris qu'on avait envie que les choses changent, évoluent. On a envie vraiment de passer à autre chose. On a envie que la vie se transforme. On veut laisser mourir quelque chose pour aller vers autre chose. Bon, ben là, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a un changement de situation. Il y a un changement dans votre façon de travailler même. Il peut être question, puisque c'est quand même la grande sœur de la maison 6, de devoir davantage s'occuper de son métabolisme, de son hygiène de vie, de son régime, et pourquoi pas de sa santé aussi. La maison 8, il y a de l'ordre à mettre dans vos finances. Va falloir ça, payer ce qu'on doit, se mettre à jour, essayer au mieux de rencontrer pourquoi pas son banquier pour trouver quelque chose de beaucoup plus rationnel, de plus équitable, qui va davantage avec votre situation. La maison 8, c'est aussi les organismes de l'État. Donc là, dans la Vierge, on peut avoir des dossiers à remplir ou à envoyer auprès des caisses primaires d'assurance maladie ou auprès des mutuelles ou de tout ce qui doit être remboursé ou pris en charge. Il peut être aussi question de rencontrer son assureur pour régler une problématique, pour étaler un échelonnement, pour changer de formule au niveau de vos assurances.
La maison 8, c'est aussi la maison de Pluton qui nous disait que quelque chose allait mourir ou quelqu'un. Bon, et bien là, il peut être effectivement question d'une personne qui est en souffrance, psychologiquement, physiologiquement, mais c'est peut-être aussi une personne qui est malade, qui est vraiment malade, hein, puisque la maison 8, c'est tout ce qui est infectieux, c'est tout ce qui est chronique, c'est tout ce qu'on n'aime pas avoir en définitive. Alors on va voir son médecin, on ne reste pas même avec un petit rhume. On ne dit pas bah, demain ça ira mieux, non demain ça va pas mieux. On consulte, on va passer les tests, les contrôles, les bilans pour s'occuper justement de sa santé. Il peut y avoir aussi des sagittaires cette année qui ont envie de démarrer un régime. Ça fait partie des initiatives, rappelez-vous, que vous aviez envie de prendre. Bon, et bien là on peut rencontrer son nutritionniste par exemple, hein. Alors, la planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure, en maison 12. A priori, alors la maison 12, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est tous les milieux qui sont clos. Les couvents, les prisons, les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires. Bref, vous avez compris, c'est un endroit qui est fermé. Les centres de thérapie, les centres de soins, etc. etc. Alors peut-être qu'il peut y avoir, pour des raisons de santé, une possibilité pour vous de changer de vie. Peut-être que la santé, ce n'est pas forcément négatif, hein, peut donner raison à un dossier ou peut vous permettre de changer de situation. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. La balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. Cette période tombe en maison 9. Regardez, la maison du Sagittaire qui voulait faire évoluer vos initiatives. Saturne vous mettait des bâtons dans les roues, vous empêchait d'avancer. Vous étiez impatient, puis vous vous dites, bon, bah là, il va falloir faire avec le temps. Eh bien, ça y est, là, on est dans une phase de croissance, de développement. Si vous espériez être muté, être affecté autre part, changer de commune, de département, de région, de pays, c'est possible. Là, la maison 9, c'est la maison de l'espoir. Vous allez changer peut-être d'orientation, changer de cap, changer de destination. Il peut être question aussi pour vous de faire un voyage. Ça y est, c'est officiel, on peut enfin partir. La maison 9, c'est une maison qui est en relation aussi avec les hautes administrations. Certains sagittaires vont pouvoir faire valider des initiatives, un dossier, quelque chose que vous attendez, une réponse. Cette maison 9, c'est aussi la croissance dans le couple, l'évolution dans le couple, ou une très belle association, peut-être même sur le plan carrière. Ce peut être une collaboration. On peut intégrer, par exemple, une structure différente de celle que vous aviez connue jusque-là. Ensuite, la maison 9, c'est la maison aussi de la religion. Donc, il peut être question de se marier, de passer devant un prêtre, de passer devant un maire. Mais ce n'est pas unilatéral. D'autres, on va se servir de l'événement. D'autres sagittaires, parce que je n'ai pas votre étude, peuvent au contraire passer devant ces structures, ces hautes administrations qui ressembleraient à la justice, pour officialiser un divorce ou une séparation. Au bout du compte, on règle une situation. Et puis regardez, nous avons quitté l'été, nous arrivons dans l'automne. Alors qu'est-ce qui se passe l'automne? Bon bah oui, déjà ça y est, hein, changement d'horizon. Donc on change de décor, ça veut dire que dans votre vie, là où vous serez, ça sera différent de ce qui apparaissait en début d'année, hein. Donc certaines personnes vont pouvoir, peut-être, ils sont mutés, ils habitaient dans le nord, ils habitent dans le sud. Dans le sud, visuellement, le contexte change. Pendant cette période automnale, dans l'esprit, rappelons-nous, on sent que l'hiver approche. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on range, on fait des réserves, on prévoit, donc il y a une notion de prévoyance. Et puis, toujours pendant cette période automnale, eh bien, c'est le moment des cueillettes. On peut commencer à cueillir plein de choses, surtout des champignons. Donc,
Trêve d'humour, ici on retient que sur le plan événementiel, c'est la récolte. On va récolter ce qu'on a semé en définitif. Tiens, ça c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on va semer? Soleil dans le Scorpion. Du 23 octobre au 22 novembre, on va récolter la maison 10. On va récolter tout ce que la maison 10 représente. Alors, qui est-elle? Alors, je vais pouvoir, par exemple, démarrer un nouveau poste, démarrer une nouvelle vocation. Ça faisait partie de mes initiatives, de mes envies, de lancer, de faire quelque chose de nouveau. J'en ai pris conscience, rappelons-nous, en début de vidéo. La maison 10, il n'y a plus rien qui vous empêche de vous réaliser, de passer à l'acte, d'avoir des ambitions, de pouvoir transformer votre vie, transformer votre situation même, qu'elle soit privée, professionnelle. Puisque pourquoi la maison 10, regardez, la planète qui appartient à cette maison, c'est Saturne qui nous bloquait tout à l'heure, premier trimestre. Mais là, ça se débloque. Donc, patience les Sagittaires, n'allez pas trop vite. Semez plein de choses sans forcément prendre de risques et attendez des jours propices pour récolter. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Alors, Mars s'entend très bien avec le Scorpion, il s'entend très très bien avec la maison 10 et j'ai presque envie de dire que c'est la période la plus faste de votre étude. Regardez pourquoi. Parce que la planète qui appartient à la maison 1, pour lui permettre d'avancer mieux, ben la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Donc s'il y avait une possibilité d'agir et de donner raison à vos actions, c'est ici que ça se passe. Et dans l'idéal, ça serait ici qu'il faudrait que les choses se produisent. Mars, c'est vraiment, ça y est, je peux y aller, je suis libérée, je peux enfin me lancer, j'ai plus d'interdits, je suis plus bloquée, on met plus les bâtons dans les roues, je peux enfin agir comme bon me semble, je peux me construire, je peux me bâtir, je peux enfin me défaire d'un climat ou d'un contexte. J'ai les occasions, j'ai les possibilités de faire et d'agir. Surtout que je vous ai dit, regardez, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Donc oui, il y a un changement, on en a pris conscience, on a compris qu'ici, ça n'allait pas forcément être dans l'instant T, et puis là, tout d'un coup, ça se débloque. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, toujours en automne. Période Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre. En maison 11, et bien ça continue. La maison 11, c'est la maison justement du Verseau, qui nous disait tout à l'heure qu'on peut évoluer grâce aux amis, on peut évoluer grâce à un groupe ou grâce à une spécialisation qui peut demander du temps. La maison 11, c'est les projets, c'est les opportunités, c'est les occasions, c'est l'espoir aussi, c'est tout ce que j'ai envie de pouvoir mettre en place. J'ai envie de mettre des projets de couple, envie de mettre des projets professionnels en place. J'ai des plans, j'ai un concept. Je peux me faire aussi aider, conseiller, guider. Peut-être qu'il y aura même des intervenants dans votre vie. Il y a des possibilités là, peut-être plus que vous n'imaginez en début d'année. La planète qui appartient, regardez, à la maison 11, regardez, c'est Saturne. Ah, il me cassait les pieds tout à l'heure celui-là. Maintenant, tout va bien. Il débloque la situation. Il vous permet justement de faire aboutir sur du très long terme quelque chose et de peut-être rattraper cette période plus ou moins critique. Alors, donc je ne sais pas si je vous avais parlé de Saturne tout à l'heure, je vais le redire parce qu'au cas où. Donc Saturne, il est dans le Verseau, si je vous en ai parlé, du 18 décembre 2020 au 23 mai. Et on se rappelle qu'il va être rétrograde, période de panne, peut-être d'avarie, de petits soucis techniques ou relationnels, ou liés à un climat, à un contexte, du 24 mai au 11 octobre 2021. Période petite de frustration. On a l'impression qu'on vous empêche de vouloir être épanoui, être heureux, et peut-être que c'est vous-même qui vous interdisez de vouloir progresser, évoluer. Il faut se bouger un petit peu et se faire davantage confiance, les Sagittaires. Et puis enfin, le Soleil va passer dans le dernier décan du Sagittaire,
La planète de ce décan, c'est Saturne. Alors c'est court, hein, du 13 décembre au 21 décembre. Bon, bah, on va faire attention sur ce déplacement. On va surveiller sa santé. Il peut être question de faire un voyage, mais pas forcément un voyage là où il faudrait le faire. Il peut y avoir un dérèglement climatique, il peut y avoir un mouvement politique ou quelque chose là où vous êtes en vacances. Donc attention, renseignez-vous quand vous partez si vous devez faire ce petit voyage pour ne pas subir un contexte ici. Après Mercure, c'est peut-être aussi l'hospitalisation d'un frère ou d'une sœur. Il peut y avoir aussi avec Mercure des non-dits, le secret, les cachotteries, un vol aussi. Donc c'est une planète qui ne va pas rester très longtemps, mais on va quand même faire attention pendant cette période-là à ses papiers. Hein. Gardez les choses bien scellées quelque part. Rangez vos papiers, les Sagittaires. Il n'est pas moment de perdre les documents, surtout quand la situation va commencer à bouger ici. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai fait le tour de votre étude 2021. Hein, rappelez-vous que vous allez avoir une maison 1 qui va vous donner la force d'aller au-devant de choses qui vous tiennent à cœur. Rappelez-vous qu'il allait falloir peut-être changer, prendre conscience qu'il est temps de changer, de vie ou changer soi-même pour pouvoir mieux être adapté à un contexte ou à une personne ou à une situation. Et puis enfin, dernier point, si vous avez envie de commander votre étude à vous, votre étude personnalisée, vous cliquez sur le petit lien PayPal qu'il y a en bas, il est opérationnel 24 heures sur 24. Donc vous passez votre commande. Quand vous passez votre commande, vous n'oubliez pas surtout, sinon vous m'écrivez par mail aussitôt, de me joindre toutes vos coordonnées de naissance. Alors c'est peut-être votre thème ou celui d'une personne, hein, peu importe. L'idée c'est de savoir par quelle maison vous démarrez votre année. Si vous avez votre étude, vous aurez déjà l'ambiance de votre année. Et donc vous aurez déjà un atout pour pouvoir peut-être même maintenant anticiper sur ce qui arrive. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Regardez la petite cloche qu'il y a en bas. Cliquez dessus, abonnez-vous, parce que toute l'année je mets des vidéos. Et comme vous êtes abonné, vous recevrez automatiquement des notifications. On ne se perdra plus de vue. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer de partager cette vidéo. Si vous avez quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, bah offrez-lui cette vidéo. Vous avez vu, elle est gratuite. Alors oui, je précise, il y a de la publicité sur mes vidéos. Eh bien écoutez, c'est un échange de bons procédés. Pour que je puisse continuer à vous proposer ce type de travail-là, qui dure quand même 1 heure, je ne me fais pas rémunérer par vous, je vous offre cela. Mais en contrepartie, j'ai accepté les publicités de Google et YouTube, justement pour trouver un équilibre. Voilà. Donc je suis désolée si les publicités vous dérangent. Il va falloir s'armer de patience, comme le dirait Saturne. Et puis, ça peut vous permettre de faire une pause café, une pause, voilà. Je ne peux pas retirer ça pour continuer justement à faire vivre ma chaîne. Je suis obligée d'accepter les publicités. Alors, ne m'en voulez pas. Vous n'avez qu'à les passer, hein, je pense qu'on peut les passer. Vous n'êtes pas obligé de les attendre jusqu'au bout. Vous faites ignorer cette annonce et puis vous passez, vous revenez très vite sur la vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Et puis, je nous espère nombreux sur cette chaîne. Au revoir.